Avant que la vidéo commence, bravo à Le Mangame qui est le premier à avoir trouvé le manga dont j'allais parler aujourd'hui. Je pense que ça va devenir une coutume au début de chaque vidéo, mais celui qui trouve le manga dont je veux parler a lui aussi une chaîne YouTube, je la présenterai en début de vidéo. Donc Le Mangame a lui aussi une chaîne manga où il présente pas mal de concepts qui sont plutôt intéressants et sa chaîne est assez sympa, donc allez y jeter un œil. Ensuite, un grand merci au seul et l'unique Réal Roronoa qui m'a permis de parler de ma chaîne sur la sienne. Et sur sa chaîne, il n'y a que des concepts que je fais pas, des reviews analyses et des théories qui sont super intéressantes. Donc allez faire un tour sur sa chaîne aussi. Ceci étant dit, bonne chasse aux indices et à tout de suite. Salut, c'est Fat Black. Et aujourd'hui on va parler d'une classe assez particulière vu qu'il s'agit d'une classe d'assassins. Ça explique le nom du manga. On va donc causer d'Assassination Classroom. Allez, c'est parti. Assassination Classroom ou Hansatsu Kyoshitsu en Jap est un manga de type shonen de Yusue Matsui, apparu pour la première fois en 2012 dans le Weekly Shonen Jump et s'est terminé le 21 mars 2017 à l'issue du 21e volume. En France, le manga est publié aux éditions Kana et 16 tomes sont actuellement publiés. Et grâce à son succès, le manga a eu le droit à une adaptation en animé de 2 saisons. La première sortie en 2015 dure 22 épisodes et la deuxième sortie en 2016 s'étale sur 25 épisodes. 2 films live sont également sortis respectivement en 2015 et en 2016, mais c'est de l'adaptation en animé qu'on va parler. Alors Assassination Classroom, ça parle de quoi? Comme son nom l'indique, ça parle d'une classe d'assassins, mais à l'origine c'est la 3ème E du collège Kunugigaoka. La classe des épaves, des plus mauvais élèves de ce bahut. Les élèves de cette classe sont méprisés et insultés à longueur de journée. Et jusque là on peut se dire, ok, les élèves vont devenir des assassins badass qui vont se venger de tous ceux qui les ont méprisés, mais pas du tout. Il y a un putain de monstre jaunâtre qui se déplace à Mach 20, qui détruit la moitié de la lune et qui débarque et devient leur prof. Ah ouais, ils vont avoir un an pour essayer de le buter, sinon il détruit la Terre. Ouais, c'est assez spécial comme point de départ. Et donc, que dire d'Assassination Classroom? Ce manga est super classe. Sérieux, j'entends souvent des fans de GTO dire qu'ils auraient voulu avoir un prof comme Onizuka. Et bah dans Assassination Classroom, on a un prof qui lui succède bien. Car au fil de l'anime, on va voir un Koro Sensei qui se rapproche avec humour de ses élèves, qui à l'origine ne croit pas en eux, en faisant en sorte qu'ils croient en le Koro Sensei qui croit en eux, pour que la classe E puisse enfin croire en la classe E qui croit en la classe E. Ouais, ce que je viens de dire, c'est super difficile à comprendre, mais ça a un sens. Mais plus sérieusement, le développement de la relation entre Koro Sensei et ses élèves est super bien géré, car on voit des élèves qui veulent tuer un professeur surtout pour l'argent, car oui, une prime de 10 millions sera reversée à celui qui réussira à le tuer, mais sa pédagogie est tellement bonne qu'ils finissent par s'attacher à lui sans dévier de leur objectif initial, et le développement du tiraillement des élèves est super bien développé je trouve. Car à l'origine, on suit des élèves qui devaient tuer un simple monstre qui risquait de détruire la Terre, mais au fil de l'histoire, c'est un professeur drôle et sympathique, au passé complexe et qu'ils ont après aimé, qu'on va les voir essayer de tuer. Et ce qui est bien dans ce manga, c'est qu'on s'intéresse à tous les élèves. Tous auront à un moment donné de l'histoire leur petit moment de gloire. Et je trouve ça cool parce que ça permet d'avoir plein de personnalités tout aussi intéressantes les unes que les autres à découvrir, et c'est aussi bien parce qu'on peut se reconnaître en l'un d'entre eux, même si certains élèves sont clairement mis en avant. Et puisqu'on en a aux élèves mis en avant, une des forces mais aussi faiblesses du manga, c'est Nagisa, qui est le personnage central de la classe, car c'est surtout à travers lui que les émotions et évolutions des élèves vont être transcrites. Et autant à certains moments, il peut être le mec le plus classe de la classe, grâce au développement qu'il va avoir et au combat qu'il va mener. ここで初めて高岡先生は気づいた。自分が殺されかけていることに。そしてぎょっとし、体勢を崩した。誰だって殺されかけたらぎょっとする。重心が後ろに偏っていたから、服を引っ張って転ばし、仕留めに行く。背後に回って、確実に。 Autant il pourra en agacer certains au début, du fait qu'on ait du mal à distinguer si c'est un garçon ou une fille. Personnellement, ça m'a pas dérangé, surtout que c'est un point qui est expliqué au cours de l'histoire, donc je trouve que ça va. Mais en parallèle à lui, il y a Karma, qui est clairement et de loin mon personnage préféré dans le manga. C'est même grâce à lui que j'ai réussi à accrocher à l'histoire au début. Sans deck, ce mec c'est à la fois un surdoué calme et réfléchi, et un génie psychopathe et sadique, toujours en quête de plus de violence. Y a pas à dire, aucun problème avec lui. Oui, j'adore les ados-psychopathes, j'ai le droit, ok. Mais passons. Un autre point que j'ai énormément apprécié, c'est la qualité des openings qui reflètent très bien l'ambiance des épisodes et nous montrent toute la classe. Le premier est assez joyeux et montre une classe insouciante avec des élèves qui profitent de leur adolescence. Le second est déjà un peu plus sérieux et nous montre toujours une classe pleine de vie. Le troisième, qui est mon préféré, est plus sérieux et montre que la classe a un objectif tout en montrant que l'anime se rapproche lentement de sa fin, mais que des questions restent en suspens. Et le dernier continue dans ce sens en sonnant au-delà des explications et des révélations, tout en nous montrant que la fin de l'histoire est proche. Et sincèrement, j'ai rarement vu un anime avec des openings qui représentent aussi fidèlement une histoire sans en dévoiler trop.
Un autre très bon point de ce manga, c'est les duels. Qu'ils soient psychologiques comme lors des partiels que les élèves vont passer contre la classe A, ou physiques lors des divers affrontements que les élèves vont avoir amenés contre des assassins professionnels venus pour obtenir la prime mise sur la tête de Koro Sensei, j'ai trouvé les combats extrêmement bien foutus, d'une part graphiquement, car l'anime retranscrit bien cette pression que les élèves peuvent ressentir, mais aussi psychologiquement, car lors des divers affrontements, on est pleinement immergé dans l'intensité de la scène, on veut voir la classe E triompher grâce aux enseignements qu'ils ont reçus au cours de l'année. Mais les deux points forts majeurs de ce manga, c'est bien entendu d'une part Koro Sensei, car que ce soit à travers son humour, sa psychologie ou le développement de sa pédagogie, tout est réussi chez lui, car à chaque instant de l'histoire, on sent qu'il apporte réellement quelque chose à ses élèves et qu'il veut vraiment les aider à grandir. Mais dans les moments de combat, il sait se montrer redoutable. Et l'autre point fort majeur de ce manga, c'est son humour, car quand on regarde ce manga, on est obligé de se taper une barre au moins une fois, ne serait-ce que grâce à... Parce que c'est... Et on se demande même des fois si c'est pas réellement une... いけない人殺せ。いや、行けませんよ、こんな場所で。全部脱ぐから1分待ってて。焦らないで、1分で全部終わるから。ああ、ビッチ姉さんが健康的でレトロな服にされている。まさかわずか1分であんなことされるなんて。 Mais passons au point négatif. Pour être honnête, j'ai pas trouvé énormément de points négatifs à ce manga, et ceux que j'ai trouvés sont à mon sens plutôt mineurs. Du coup, si vous avez des critiques à faire sur Assassination Classroom, je serais ravi de les lire en commentaire. Le premier point négatif à mes yeux, ce serait l'humour. Même si j'ai dit plus haut que le manga était drôle, dans les premiers épisodes, j'ai personnellement eu du mal à accrocher à certains moments, car les points abordés sont assez sérieux, et le fait de voir de l'humour, ça m'a un peu dérangé. Mais on s'habitue très vite aux scènes d'humour, notamment grâce à Karma et à... Le deuxième point négatif, ça serait la fin qui peut être assez prévisible au bout d'un certain moment. Mais encore une fois, c'est pas vraiment gênant, car même si elle est un petit peu prévisible, c'est la fin qui fait aller à ce manga, et elle est très bien amenée. Donc voilà, c'est tout pour les points négatifs. Comme je vous l'avais dit, il n'y en a pas beaucoup. Et personnellement, je les ai trouvés assez dérisoires. Parce qu'en fait, pour moi, Assassination Classroom, c'est un manga qui est excellent dans son domaine et qui est assez original, malgré le fait qu'on retrouve des thèmes pas mal connus, comme le dépassement ou l'acceptation de soi. Mais je pense que ce qu'il faut pour réellement apprécier ce manga, c'est adhérer à l'ambiance assez spéciale. Donc voilà, c'était mon avis sur Assassination Classroom. Si vous voulez rejoindre la classe E et retrouver un prof aussi excentrique que Nizuka, foncez voir Assassination Classroom. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez, mais surtout commentez, et allez voir Assassination Classroom. Allez, salut les gens. Bye bye yesterday 365日分の学びをカバンに詰め込んでいつもみたいまた明日的に